السلام عليكم. Les équations différentielles المعادلات التفاضلية تمرين 05. On considère l'équation différentielle E définie par y seconde plus 2y prime plus 5y égale à 2 cosinus x. Résoudre l'équation différentielle suivante. Y seconde plus 2y prime plus 5y égale à 0. Alors regardez bien que cette équation, c'est l'équation homogène, on l'appelle l'équation homogène associée à l'équation E. C'est-à-dire, on a éliminé le deuxième membre et on l'a remplacé par 0. Ensuite, cette équation, c'est une équation du deuxième ordre, tout simplement parce que le plus grand ordre de dérivation contenu dans cette équation, c'est 2 fois. Ici, on a dérivé 2 fois. Deuxièmement, on considère la fonction f définie de R vers R, qui à tout x appartenant à R fait associer f de x égale a cosinus x plus b sinus x. Déterminer les réels a et b pour que f, cette fonction, soit solution de l'équation E, de la première équation, de celle-là. Troisièmement, déterminer les solutions de l'équation E, de cette équation. Alors, vous savez bien que quand on a une équation de cette forme, du second ordre à coefficient constant, ici le coefficient c'est 1 et 2, 5, et ici on a une fonction donnée. Alors pour résoudre de telles équations, on doit l'associer à son équation homogène, c'est là, résoudre l'équation homogène, c'est-à-dire déterminer son équation caractéristique, résoudre l'équation caractéristique, trouver les solutions. Si les solutions sont réelles, alors les fonctions ont une forme bien déterminée d'après le cours. Si l'équation caractéristique a une racine double, les fonctions solutions de l'équation sont d'une forme bien déterminée aussi dans le cours. Si son équation caractéristique admet des solutions complexes conjuguées, alors les solutions ont une forme bien déterminée aussi dans le cours. Donc, pour résoudre de telles équations, il faut savoir bien son cours. Troisièmement, déterminer les solutions de l'équation E. Alors, باللغة العربية نعتبر المعادلة التفاضلية E المكتوبة أمامكم هكذا. أولا حل المعادلة التفاضلية هذه، يعني تسمى l'équation homogène، تسمى باللغة العربية المعادلة المتجانسة على ما أظن، المرتبطة بالمعادلة E. ثانيا نعتبر الدالة f معرفة من R إلى R، والتي تربط كل عدد حقيقي x بصورته f لx تساوي a cosinus x plus زائد b sinus x. حدد العددين الحقيقيين أو b لكي تكون f هذه الدالة حلا للمعادلة E بهذه الدالة. ثالثا استنتج حلول المعادلة E، حلول هذه المعادلة. إذا يكفي أن أحل هذه المعادلة، أجد حلول هذه المعادلة، وبما أن هذا سيكون بعد تحديد A و B ستكون هذه الدالة حلا خاص، إذا الحل العام لهذه المعادلة E غيكون هو الحل ديال هذه المعادلة زائد الحل الخاص هذا اللي غنوجدو من بعد ما نوجدو A و B. هادشي كيقولوا الملخص ديال الدرس. إذا ضروري نكونوا عارفين جميع فقرات الدرس ونكونوا حافظينها مزيان، بمعنى أن كل نوع من الدوال راه عنده حلول ديالو خاصة به.
إذا غادي ننتقل إلى الحل. إذا غناخدو l'équation différentielle y seconde plus 2y prime plus 5y égale à 0 et on va la résoudre. Donc je vais déterminer son équation caractéristique. Il est clair que l'équation caractéristique elle est très simple à déterminer, c'est-à-dire r au carré plus 2r plus 5 égale à 0. Alors l'équation caractéristique de cette équation que j'appelle h, c'est-à-dire l'équation homogène associée, est r au carré plus 2r plus 5 égale à 0. Donc je vais résoudre cette équation. L'inconnu c'est r. Donc je cherche son discriminant. Delta est égal à b au carré, 2 au carré, moins 4 fois a, le a c'est 1, fois c, le c est égal à 5. Donc j'obtiens 2 au carré c'est 4, moins 20. 4 moins 20 est égal à moins 16. Moins 16 est un nombre strictement négatif. Donc l'équation admet deux solutions complexes que je calcule ici. R1 est égal à moins b plus i racine carrée de moins delta. Donc ça donne plus i fois 4. Le tout sur 2a. Je simplifie, moins 1 plus 4 sur 2, c'est 2i. La deuxième solution, c'est le conjugué. Donc c'est pas la peine de passer par ceci. Je peux directement faire le conjugué et j'écris moins 1 moins 2. Pourquoi? Parce que cette équation, c'est une équation à solution complexe avec des coefficients constants. 1, c'est constant, 2, c'est constant, 5, c'est constant. Donc, d'après le cours, si delta est négative, alors les solutions de l'équation donnée sont de cette forme. Exponentielle, la partie réelle de la première solution, d'une des solutions, de l'une, moi ici j'ai pris R1, fois x, le tout facteur de alpha, alpha c'est une constante arbitraire, fois cosinus de l'image, la partie imaginaire de R1 fois x, plus bêta fois la partie fois sinus, la partie imaginaire de R1 fois x. Alors, la partie réelle ici de R1, soit de R1, soit de R2, c'est moins 1. Donc, exponentielle, moins 1 fois x, facteur de alpha, cosinus, la partie imaginaire, soit de R1, soit de R2. Ici, la partie imaginaire, c'est plus 2. Donc, j'écris 2x. Cosinus 2x plus bêta sinus 2x. Vous allez me dire pourquoi ne pas utiliser moins 2. Donc, si je utilise moins 2, on aura le changement qui va être changé, c'est seulement alpha et bêta, les constantes arbitraires. Pourquoi? Parce que si je mets ici moins 2, le cosinus est une fonction paire, et si je mets ici un moins 2, le sinus est une fonction impaire, et le moins il sort ici à côté de plus bêta, il devient moins bêta, et ici alpha. Donc, n'a rien changé, seulement les constantes arbitraires qui vont être changées. Donc, soit vous utilisez la partie imaginaire plus 2 ou bien la partie imaginaire moins 2, ça ne change pas les solutions. Il change tout simplement les constantes arbitraires, alpha et bêta. Ceci, c'est une remarque qu'il faut faire. Donc, voici les solutions de l'équation différentielle H, c'est-à-dire l'équation homogène associée à l'équation E, sont les fonctions de la forme y définie de R vers R, et qui à x associe y de x est égal à exponentielle moins x, facteur, le tout facteur, de alpha cosinus 2x plus bêta sinus 2x, avec alpha et bêta sont des constantes réelles. Deuxième question. F
est solution de l'équation différentielle E. F, c'est la fonction donnée, c'est là. Nous avons dit déterminer les réels A et B pour que F soit solution de E. Donc F soit solution de l'équation E. Si et seulement si F seconde, je remplace Y par la fonction F. F seconde de X plus 2 F' de X plus 5 F de X doit être égal à cosinus de cosinus X. Ce que je vais faire ici. Alors F est solution de l'équation différentielle E si et seulement si F seconde de X plus 2F' de X plus 5F de X égale 2 cosinus de X. C'est-à-dire F est solution de l'équation différentielle E si et seulement si F vérifie l'équation de l'équation différentielle E. Alors maintenant je dois calculer F seconde et F'. F c'est déjà donné, il est égal à A cosinus X plus B sinus X. Je calcule F', la dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc moins A sinus X. La dérivée de sinus c'est cosinus plus B cosinus X. Je redérive une autre fois, غادي ندير اشتقاق مرة ثانية غنشتق هادي باش تعطيني F seconde. Donc dérivée ديال sinus هي الكوسينوس، donc j'obtiens moins A cosinus X. Dérivée ديال cosinus هي moins sinus, donc j'obtiens moins B cosinus X. Donc ceci équivaut à, je remplace F seconde par sa valeur, plus 2 fois F' par sa valeur, plus 5 fois F par sa valeur. Ceci doit être égal à 2 cosinus X. Après des calculs simples, des multiplications, النشر إلى آخره والترتيب إلى آخره, le cosinus il aura pour facteur 4A plus 2B. Vous faites vos calculs ici. Le sinus, il aura pour coefficient moins 2A plus 4B égale à 2 cosinus X. Alors, ce membre égale à ce membre si et seulement si le facteur de cosinus X, العامل ديال الكوسينوس الطرف الأول خاصو يكون يساوي المعامل ديال الكوسينوس في الطرف الثاني، بمعنى 4A زائد 2B خاصها تكون تساوي 2. هنايا ما كاينش السينوس، بمعنى أن المعامل هنا صفر في السينوس إكس. دونك ناقص 2A زائد 4B خاصو يكون يساوي 0. جوج معادلات بساط. Deux petites équations très simples. Les inconnus sont A et B. Alors je divise par 2 ici le tout, toute l'équation. J'obtiens 2A plus B égale à 1. Et ici je simplifie par moins 2. Donc j'obtiens A moins 2B égale à 0. Et ceci c'est un petit système à calculer. Vous devez savoir comment calculer les solutions ou bien comment résoudre un système donné de deux équations à deux inconnues. Donc on aura A égale à 2 cinquièmes, B est égal à 1 cinquième. Faites vos calculs et vous trouvez ceci. Donc notre fonction f de x est égale à A. A, je le remplace, donc sa place, cosinus x plus B, je le remplace par sa valeur sinus x. Et ceci, cette fonction est une solution particulière. حل خاص بالمعادلة التفاضلية E. إذن اش قلت كما قلت في البداية، الحلول ديال المعادلة التفاضلية E هو الحل العام للمعادلة H زائد حل خاص للمعادلة E. هالحل خاص هو، والحل العام ديال المعادلة H راهو هذا ceci. Donc je fais la somme. Donc les solutions de l'équation différentielle E sont donc les fonctions f, y, notées y, définies de R vers R, qui à chaque x associent
y de x est égal الحل العام ديال المعادلة h ها هو زائد حل خاص للمعادلة e ها هو. إذن هذا هو الحل أو الحلول ديال المعادلة التفاضلية e. إذن هكذا أكون قد أنهيت هذا التمرين. دونك إذا أعجبك التمرين حاول أن تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيه وتشارك مع أصدقائك وزملائك هذا الفيديو. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله.